Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer l'intersection de deux droites à partir de leur équation paramétrique. Alors, on va considérer une première droite D1 qui passe par le point de passage A et qui a comme vecteur directeur XU, YU, ZU avec un paramètre K. Et je vais considérer une deuxième droite qui passe par le point B et qui a comme vecteur directeur le vecteur V. Alors ici, le paramètre est S. Vous voyez que j'ai pris un paramètre K pour la première droite et S pour la deuxième droite. Donc on n'utilise pas le même paramètre pour les deux droites. On les distingue bien. Alors comment je vais faire pour trouver l'intersection entre deux droites? Tout simplement, je vais égaler, si vous voulez, le fait que la droite 1 doit être égale à la droite 2 pour trouver le point d'intersection. Et donc je vais isoler le x de 1 doit être égal, pas isolé, pardon, égaler le x de 1 avec la x de la 2, le y de la 1 avec le y de la 2, et le z de la 1 avec le z de la 2. Je vais obtenir comme ça donc un système à trois équations où j'aurai deux paramètres. Et donc dans ces paramètres, le k et le s, eh bien je vais en utiliser deux, grâce auxquels plutôt je vais pouvoir déterminer que vaut mon k et que vaut mon s. Et dans la troisième, je vais aller remplacer et vérifier si, en remplaçant le S et le K, eh bien, ça vérifie bien la troisième. Si ça vérifie la troisième, eh bien, c'est que mes droites se croisent et ont une intersection. Et si ça ne vérifie pas, eh bien, c'est que mes droites ne sont pas séquentes. Alors, on va faire un premier exemple. Donc, on va considérer la droite D1 qui a pour équation x 1 plus 2k, y égale 2 moins k, et z qui vaut moins 2k, et D2 qui a pour équation x égale 2 moins s, y égale 3s, et z égale moins 1 plus s. Le s, c'est juste le paramètre, je n'utilise pas le même pour les deux droites. Et donc, je vais, comme il est dit dans la théorie, égaler D1 avec D2, et donc, le x de la 1, c'est 1 plus 2k, doit être égal à 2 moins s. Donc le x de la 1, si je mets en couleur, est égal au x de la 2. Le y de la 1 doit être égal à y de la 2. Et le z de la 1 doit être égal au z de la 2. Et donc j'aurai 2 moins k est égal à 3s. Et moins 2k qui doit être égal à moins 1 plus s. Alors en utilisant la première équation, donc là, je constate que je sais déterminer, donc là, je vais mettre les numéros, j'aurais peut-être plus facile, 1, 2 et 3, voilà. Dans la première, je vais pouvoir déterminer que vaut le S. Donc en isolant, je trouve que S est égal à 1 moins 2K. Si je ne me trompe pas, je vérifie mentalement, 2 moins 1, moins 2K, c'est juste. Alors je vais maintenant remplacer ce que je viens de trouver là dans la 2. Et donc j'aurai 2 moins k est égal à 3 fois, je remplace le S parce que je viens de trouver là, donc 1 moins 2k. En développant, j'obtiens 2 moins k égale 3 moins 6k. En isolant, eh bien, j'obtiens que 5k est égal à 1 et donc que k est égal à 1 cinquième. D'accord ? Et donc, grâce à ça, je peux déterminer que le S est égal, je remplace de nouveau dans ce que j'avais trouvé ici, 1 moins 2 fois 1 cinquième, ce qui va me donner 1 moins 2 cinquièmes, c'est-à-dire en calculant S vaut 3 cinquièmes. Donc je trouve que le K vaut 1 cinquième et que le S vaut 3 cinquièmes. Grâce à la 3, en fait, je vérifie que mes deux droites sont bien séquentes. Et donc, je dois avoir, en prenant la troisième équation, que moins 2 fois k, c'est-à-dire k 1 cinquième, doit être égal à moins 1 plus 3 cinquièmes. Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, alors mes droites sont bien séquentes. Donc, à gauche, j'ai 2 cinquièmes. Et à droite, eh bien, j'ai aussi moins 2 cinquièmes. Et donc, je trouve que moins 2 cinquièmes égale bien moins 2 cinquièmes. Donc, je sais que D1 et D2 ont bien une intersection. Alors, comment je fais après pour calculer cette intersection? Eh bien, comme je connais soit le K ou soit le S, d'accord, ici, eh bien, il me suffit
soit de remplacer le K, soit de remplacer le S, et je trouverai le point d'intersection. Alors, je vais remplacer, on va dire dans la deuxième. Hein. Donc, je vais remplacer le S. Eh bien, j'aurai 2 moins 3 cinquièmes, 3 fois 3 cinquièmes pour le Y. Et en Z, j'aurai moins 1 plus 3 cinquièmes. Donc, si je calcule, ça va me donner 2 cinquièmes pour le X. Pour le Y, ça va me donner 9 cinquièmes. Et pour le Z, eh bien, ça va me donner moins 2 cinquièmes. Et donc, le point d'intersection entre D1 et D2, c'est bien, le point 2 cinquièmes, 9 cinquièmes et moins 2 cinquièmes. D'accord? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais donc si ici, ça ne vérifiait pas dans la troisième équation, eh bien, les droites sont gauches. Gauche, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection. D'accord? Elles ne sont pas forcément parallèles. Hein, dans l'espace, on a vu que ça peut être gauche.